Elle a commencé il y a quelques années à vendre des produits de beauté. Depuis, elle a agrandi son territoire et est devenue la meilleure représentante au monde de sa compagnie. Mais Liliane Richard ne compte pas s'arrêter pour autant. Découvrez cette femme pas ordinaire à Téléobjectif le mercredi 21 décembre à 18h30. À Téléobjectif cette semaine, Liliane Richard, la meilleure vendeuse au monde de produits Lady Finel. Ici Dany Béliveau, je vous souhaite la bienvenue à Téléobjectif. Il y a 2 semaines, toute notre émission devait être consacrée à une femme d'affaires du nord de l'Ontario. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, l'émission a été interrompue. Aussi, ce soir, nous vous la représentons, cette émission qui met en vedette Liliane Richard, la reine mondiale des cosmétiques Lady Finel. Liliane, sais-tu que je mets ça ce matin? Génial. Oui, livraison spéciale, s'il vous plaît. Puis arrête à l'épicerie chez peut-être du lait, puis oublie pas les petits à 4 heures. Parce que vraiment, elle aurait pas mieux d'aller chercher. OK. Salut, là. Bye, Dad. Stéphane Mélanie, quand on s'est mariés, Louis m'a demandé de ne pas travailler. Parce qu'il disait au salaire que je gagnais, c'était vraiment pas rentable de travailler. Ça ne me dérangeait pas du tout. C'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de travailler. On s'est acheté une belle petite maison à Saint-Pédis. On faisait une très belle vie. 2 ans après, une nuit de naissance de mon premier enfant, Stéphane. Et là, on a acheté une nouvelle maison. En achetant une nouvelle maison, là, c'était plus de dépenses, le même salaire qui rentrait, puis un enfant de plus à la charge. Ça, c'était du côté monétaire. Mais du côté valorisation, j'avais aussi perdu. Parce que, c'est-à-dire que j'avais perdu tout contact avec mes amies filles, parce que les autres étaient encore juste sur le marché, même de l'université peut-être, ou du collège. Ma parenté, c'était tout du monde qui vraiment, sans dire qu'elle allait à l'école, était vraiment du côté à Louis aussi, à l'école comptable, garde-malade, ainsi de suite. Alors, plus que je les voyais partir pour aller à l'école, plus que je me sentais une madame de que rien, là. Mais j'étais une bonne cook, une bonne femme de ménage, gâtais mon mari. Puis là, je disais à Louis, je pense là, que c'est vraiment le temps que j'aille sur le marché du travail parce que je souffre de quelque chose. Je souffre de quelque chose que tu ne peux pas me donner. Parce que l'argent, maintenant, là, est un petit problème. Pas ce qu'on n'arrivait pas. On n'arrivait plus à nos besoins. C'est-à-dire que moi, ma nouvelle maison, un tapis, pas la bonne couleur, les draperies, pas de système de son. Je me disais, c'est quand le jour? Louis dit, ça me dérange pas de chercher du travail, Liliane, mais pas comme tu étais avant, waitress, parce que à ce moment-là, c'est pas assez rentable de faire payer une gardienne, puis en plus, as-tu des chiffres? Puis là, l'opportunité est venue. J'ai pensé, j'ai dit, tiens, à moins que je vendrais quelque chose. On a commencé à penser que je vendrais peut-être, là, juste des plats. Mais moi, là, c'était pas assez pour me vendre des plats parce que je m'en servais des plats de temps en temps, mais je trouvais que je méritais pas d'être une vendeuse de plats. Fait que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses que je vendrais des cosmétiques? Puis là, l'idée m'est venue, d'une de mes tantes à Montréal. Elle a contacté parce qu'il y avait une madame qui vendait là-bas. Puis là, je l'ai appelée, puis elle m'a envoyé un showcase de Montréal. Quand j'ai ouvert mon showcase, c'était la réaction. J'avais jamais tant vu de maquillage de ma vie pour commencer parce que j'étais pas une consommatrice de maquillage. Alors donc, je disais, mon Dieu, il y a plein de choses là-dedans. Comment je vais faire pour commencer à mettre tout en ordre, pareil tas? Puis qu'est-ce qui m'avait attiré aussi là-dedans, c'est parce que je voulais pas faire une vendeuse porte-à-porte. Je voulais être la femme qui soit attendue quelque part. Puis dans ce système-là, je savais que c'était comme ça que ça marchait. Alors, ça m'attirait, ça aussi. Alors, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, heureusement que dans l'équipement que j'ai reçu, il y avait de la littérature en français. Alors, c'est là, que je m'assisais et je lisais. De là, bien, c'était marqué dans mon petit livre qu'il fallait absolument avoir des hôtesses. Des hôtesses, ça, c'était les mêmes que tu appelais. Quand on a téléphoné, pour être sûr et certain qu'il ne manque pas de confiance, parce que l'autre m'ont dit tout, Liliane, t'es sûre de savoir ce que tu fais, là? Moi, ça ne me dérange pas d'inviter du monde, hein, mais va-tu quelque chose à présenter qui est vraiment bon? Je disais, cassez-vous pas la tête, là. Je vais m'arranger avec ça, moi. J'ai de quoi vraiment spécial à vous présenter. Parce que personne n'avait vu l'équipement, là.
Quand je reviens de la première leçon de maquillage, en tout cas, j'en revenais pas parce que c'était incroyable tout ce que j'avais pu vendre avec mon équipement. Et de là, j'ai remis l'argent à mon mari. Tout de suite, j'ai dit, Saint-Louis, ton 75 pièces que tu vas passer, là, c'est assez facilement rendu. Puis il n'y revenait pas. 2 jours après, je fais une autre leçon, puis c'est encore plus gros mes ventes. Alors donc, dans la même semaine, pour ce qui est de 4 heures d'ouvrage à peu près, j'avais clairé bien plus que lui faisait dans sa semaine. Alors, il a réalisé tout de suite, là, premièrement, que j'aimais faire ce que je voulais. Deuxièmement, j'étais tellement comblée que je le gâtais encore plus, et non moins, parce qu'il me permettait de faire ce que je voulais. Puis aussi, une chose que je viens de mentionner, c'est qu'en mars 80, quand j'ai pris le commerce, j'étais enceinte de mon 2e enfant et je ne savais pas. Pour être sûr qu'on ne laisse aucune trace. Après, on fait suivre le rafraîchissant. Quand la peau est trop acide ou elle est trop alcalin, c'est avec ceci que vous allez balancer. Alors, on met toujours la crème nettoyante suivie du rafraîchissant. C'est un petit liquide, ça. Si jamais, en l'appliquant, ça pique, ça picote sur ta peau ou que ça ferait une petite échauffaison, demandez à Francine de quoi ça dépend. Hein, Francine? C'est ça. C'est un cas de déshydratation. Il faut absolument redonner à la peau le maximum. Alors, quand on va appliquer la crème de jour, si ça pique, ça veut dire employons plus de crème de jour. Et voici l'hydratant. Celui-ci, là, c'est pour permettre à votre peau de rester belle et en santé. Nos fesses, eux autres, là, et nos seins, ils vont rester beaux parce qu'ils sont toujours à l'abri. Moi, je connais personne le soir qui vont se déshabiller pour dire « Respire, là, respire ». Non. La peau, c'est la même chose. Il y a des gens qui me pensent que la crème hydratante, quand ils mettent ça sur leur peau, il empêche tout simplement la peau de respirer. Mais quand je m'habille le matin, c'est pas pour empêcher la peau de respirer, c'est tout simplement pour cacher ce que je veux cacher, puis mettre à l'abri des parties de mon corps. Alors, le visage qu'on tient à l'air, mais qu'on expose à tout le monde, faites attention et soyez sûr de tout le monde à briller la peau le matin. Quand la crème, tu l'installes et tu la frottes sur ta peau, puis qu'elle disparaît, comme enchantement, quand elle disparaît, ça veut dire que la peau a besoin encore plus de crème. Alors, tu peux faire une 2e application de crème de jour. Quand j'ai commencé à vendre des produits, moi, ma peau n'a pas réagi. OK? Elle a bien pris les produits. Par contre, j'ai des clients, c'est pas ça du tout qui est arrivé, là. En mettant les produits sur leur peau, ça piquait, ça chauffait. Ils m'appelaient. Bon, Liliane, je suis allergique, pas de problème, les produits sont garantis, je leur donnais l'argent. Quand tu commences à faire ça une fois, là, tu peux être sûr que si tu as vendu 5 soins de peau durant la leçon, il y en a 4 qui t'ont des produits. Garantis. Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est que là, je me sentais un peu insécure vis-à-vis aussi de la compagnie, là. Puis là, c'est la compagnie que j'ai appelée, j'ai dit, il y a un problème, là. J'adore vos produits, mais il semblerait que dans ce qui est du champ d'action, là, les clients ne sont pas vraiment toutes satisfaites. Mais toutes, là, je dirais 70 % pas satisfaites. Alors donc, il y a un problème. Là, ils ont dit, Liliane, on va te lancer un petit concours, t'es trop loin. Puis si tu réussis à faire le concours qu'on te dit, on t'envoie un maquilleur professionnel. À Hearst. Ah, là, c'était too much. Hein? J'ai dit, dites-moi ce que vous voulez, puis je vais aller le chercher, votre concours. Puis là, il m'a envoyé Jacques-Louis Pelletier, qui est maquilleur professionnel à Radio-Canada, peu importe il est même maquilleur en France, il va partout. Quand ce monsieur-là est arrivé à Hearst, là, j'ai compté mes problèmes. J'ai dit, écoute, chum, là, j'ai des bons produits, je suis convaincue, mais il y a un problème quelque part. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'une peau déshydratée, ça va piquer puis ça va chauffer. Bien, tu peux être sûr qu'à ce moment-là, quand la fille, elle arrivait, elle me disait, là, ça pique puis ça chauffe, je dis, oh mon Dieu, je vais t'écouter. Je vais vraiment prendre soin de toi, t'es un cas spécial. Quand Jacques-Louis était venu, là, il m'a maquillé, moi. Puis j'avais des représentantes avec moi, là. Mais la fille la plus mal maquillée, c'était moi. Mais c'était le paquet d'erreurs que je pouvais produire. Jacques, il me maquille et tout le contraire de ce que je vais faire. Mais là, écoute, tu as 3 ans de vente de fait. Quand tu revois tes clientes, tu leur dis, écoute, Charlotte, le noir, là, c'est pas là qu'il va, c'est là. Mais je le disais comme autant j'avais été surpris, je m'excuse, là, c'est pas comme ça, c'est comme ça. J'ai pas fait un drame avec ce qui était produit. Puis je leur ai dit qu'on était déjà améliorés quand je leur avais montré, puis moi aussi. Mais là, il y a encore niveau changement. Alors, c'est facile de produire vraiment en étant vraiment assez simple, puis dire oui, j'ai fait une erreur, je le savais pas. On joue toujours une teinte de rosé, prune, pour vraiment aller correspondre avec son teint naturel, là. Alors, on enlève l'excès avec le gros pinceau et on descend son blush. C'est beaucoup plus facile et voici l'erreur que vous allez éviter. C'est quand on rencontre une madame à grosserie, puis elle est à manger comme ça, pas monte. Elle a tout le gros blush là. Alors, on descend toujours son blush. On enlève l'excès. De l'autre côté, la même chose. Bon. Madame a l'air d'un Iroquois, là. Quand on sort dehors, là, il y a automatiquement, s'il vente, s'il fait froid, on n'est pas avec rouge là. On est rouge un peu partout. Alors, d'une coloration égale, vous allez passer un peu le restant de votre gros pinceau. Tiens.
automatiquement, là, on a eu une coloration égale. Bon, maintenant, on arrive aux lèvres. En dessinant tes lèvres aussi, tu empêches ton rouge à lèvres de monter. OK. Et après, vous prenez votre pinceau à lèvres et vous allez dessiner à l'intérieur où vous avez déposé le crayon. Et Francine, elle a de très, très belles lèvres. Elle est très sensuelle. C'est remarqué par les hommes. Alors, pour l'application du eyeshadow, faites-le juste comme il faut. Alors, on applique une poudre argentée parce qu'on fait un maquillage céleste. Si j'aurais pris le maquillage terrestre, j'aurais fait une poudre dorée. Alors, au complet, je vais neutraliser la paupière. Bon, jusqu'ici, ça va. Très important d'aller définir ton œil avec un ligneur ou tu le prends un ligneur en crayon. Moi, je préfère le ligneur liquide. Tu regardes en haut. OK. Regarde en haut. Parfait. Maintenant, la même chose. Regarde en bas maintenant. C'est vraiment ça qui fait la différence à un maquillage. C'est comment tu vas encadrer ton œil. Là, tu regardes en bas. Maintenant, tu regardes en haut. La même chose de l'autre côté, tu regardes en bas. Regarde. Parfait. Je trouve plus de trou. Wow! Les définiels m'ont téléphoné et ont dit, écoute, Liliane, moi, si je serais de toi, là, je considérerais de rentrer des nouvelles consultantes, des nouvelles vendeuses, parce que avec le volume que tu fais personnel, tu maintiens le volume de l'auto seul. Mais c'est impossible pour nous autres de te faire parvenir l'auto parce que les conditions sont expansion et volume. Alors donc, j'avais le volume et aucune expansion. Ils me disent, il faut absolument que tu recrutes 10 nouvelles vendeuses et automatiquement, on te remet un auto. Ça, c'est la peur, c'est la frustration, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, dans quel racket que je m'embarque. Mais là, j'en ai parlé à mon mari. Je dis, écoute, Louis, c'est que tu en penses, là, qu'on fait un deuxième step. Mais avant, je t'avertis, c'est notre décision, et la tienne va compter beaucoup, parce que là, je t'en ai, moi, pas de sa tête avec ce que je fais, et je crois fortement que j'ai vraiment de l'avancement. Mais est-ce que toi, tu es prêt à rester encore avec les enfants, à t'occuper avec moi de mon commerce, parce qu'il y a quand même le background de mon commerce, là, lui, là. C'est mon support moral. Il m'a répondu, si ça te plaît, ça me plaît. J'ai pris le téléphone et j'ai fait des rendez-vous avant de partir. J'ai fait commencer 5 rendez-vous à des temples des cuisines. Je leur ai dit que j'avais commencé à vendre des produits, puis que j'étais tellement emballée que je voulais absolument qu'eux autres aussi aient la chance de connaître les produits que je vendais. Et quand ils ont vu moi en leçon, c'était vraiment la femme différente qu'ils connaissaient, là, qu'ils avaient déjà connue, c'est-à-dire que, oh mon Dieu, elle se maquille, elle paraît peut-être un peu mieux qu'elle paraissait. Elle est vraiment sûre de qu'est-ce qu'elle fait. Je dégageais de la sécurité automatiquement. Puis tout simplement en disant, Thérèse, t'aimerais-tu faire ce que je fais? Ça peut faire autrement que Thérèse me dise oui. Parce qu'elle s'est vue toute bien mise, bien maquillée. C'était si facile de le faire. Puis en même temps, ça lui donnait l'opportunité d'avoir ses produits à très bon marché. Puis en même temps, de faire un peu... Parce que quand j'offre un emploi comme ça, c'est toujours à temps partiel. Toujours à temps partiel. Puis que la femme, avant, elle a la chance de voir est-ce que je vais aimer faire ce que Liliane m'offre. Avant, c'est correct que je donne tous mes jobs, puis on va commencer à faire ça. Ça, c'est vraiment insécuritaire pour la fille au commencement. Alors donc, je disais toujours... Des fois, il disait, « Oh, je suis pas sûre. » Je dis, « Écoute, Thérèse, fais comme moi. Essaye-le. Tu n'as rien à perdre. Parce que si tu dis non, tu te coupes le cou automatiquement. Puis moi, j'aurais dit non. J'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. Alors donc, donne-toi au moins une chance d'essayer. Puis si dans 3-4 mois, tu vois que tu es insécure, tu n'es pas à l'aise, tu vas le voir là, que c'est pas vraiment ta branche. Parce que c'est pas tout le monde qui est né pour être dans une branche comme ça. Je comprends ça aussi. Alors donc, dans l'espace de 5 rendez-vous, on a rentré 10 vendeuses parce que mes cousines avaient des amis, etc. Alors, ça s'est produit très facilement. Quand je suis revenue chez nous, j'ai parti le lundi, puis le vendredi, je revenais, là. Alors donc, j'avais ordonné 10 équipements, puis j'avais passé mes 10 équipements. Fait que le vendredi soir, quand j'ai revenu, j'ai appelé les définels, 800 finels, puis j'ai dit, bon, maintenant, mes produits sont tous étalés en Abitibi. J'ai 10 vendeuses
qu'est-ce que je fais? Bien, c'est pas un problème, Liliane. Tu vas me donner la couleur de l'auto que tu veux et qu'est-ce que tu veux dedans. Ah, j'ai dit, là, c'est un autre problème. Je vais aller voir un concessionnaire à Hearst avant pour voir c'est quoi l'auto que vous m'offrez et voir qu'est-ce qui vient dedans, puis quelle couleur que je peux l'avoir. Puis là, on dit, entre-temps, là, si jamais, ça, c'était le mois d'avril-mai, si jamais à la fin juin, parce que les concours finissent en juin, toi et tes filles vendez un tel montant, tu te mérites un voyage au Mexique. Ah, ben là, c'était encore là un autre défi. Là, je rentrais dans les défis. J'ai dit à Louis, je monte en haut, puis j'ai dit à Louis, c'est incroyable, Louis, hein? L'auto, là. Puis si, là, à fin juin, on vend tant, là, automatiquement, on gagne un voyage au Mexique. Puis ça s'est produit comme ça. Et de là, j'ai pogné goût au recrutement. Alors, Francine, je suis tellement contente après-midi d'avoir fait la leçon, là, parce que tu me prouves une chose, c'est que tu es vraiment consciente que dans le produit cosmétique, c'est de mieux en mieux. Alors, j'aimerais te demander la question, là. Pourquoi, Francine, tu avais cessé de vendre les produits? Bien, premièrement, c'est parce que je connaissais pas assez les produits. Deuxièmement, c'est que je connaissais pas les peaux non plus, les différentes peaux, tout ça, puis j'avais toujours peur de vendre la mauvaise crème ou quelque chose comme ça. Oui, je comprends. Je comprends parce que souvent, là, on se sent insécuritaire avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je t'ai dit « fais ta leçon, Francine », parce que avec le nouvel appareil, là, j'étais convaincue que le petit morceau de casse-tête qui te manquait, là, on l'avait, le nouveau Skin Scan. Ça, c'est un appareil avec des woodlamps qu'on est capable de détecter quelle est vraiment la condition intérieure de la peau de la cliente en regardant à travers ça. Alors, avec ça, tu ne peux pas te tromper. Parce que s'il n'y a aucune couleur qui apparaît, aucun problème de peau. OK, c'est comme un genre, tu vas faire une prescription. Exactement. Exactement. Alors que tu regardes, s'il y a des couleurs qui apparaissent, chaque couleur correspond à une demande de crème. OK. Un exemple de la lotion Clear Away, si tu as des points orangés. C'est marqué sur noir sur blanc. OK. Alors, est-ce que tu penses que tu aimerais revenir et être encore une consultante avec les produits finaux? Je pense bien que oui. Oui, hein? Oui. Alors, donc, on se fait un rendez-vous plus tard. OK. OK? Aujourd'hui, quand je recrute une nouvelle consultante, premièrement, elle a l'opportunité de me voir en leçon. Deuxièmement, elle a une vidéo qu'elle reçoit de la compagnie. Ou bien même c'est moi en leçon que je lui passe ma cassette vidéo, moi en leçon. Alors donc, elle a tout ce que moi, j'avais pas. Et je me dis, comment ça se fait ça que toi, Liliane, qui n'avais jamais vu un meeting? Parce que là, quand j'ai commencé à recruter, puis elle fait des meetings avec mes vendeuses, mais comment on fait ça, des meetings? J'avais jamais assisté à un meeting, mais moi, là. Plus Montréal, c'est trop loin la distance. Alors donc, je regarde en arrière, puis je me dis, c'est tout. C'est seul toi qui peux faire ta motivation. Parce que moi, j'ai réussi parce que je me motivais seule. Je disais pas, nous là, en ouais, pousse-moi un peu, ou ben non, pas du tout. Je voulais aller de l'avant. Alors, le vouloir, c'est vraiment le principal. Puis quand je regarde mes filles, ils me disent, ah, je suis pas capable. Bien, ça se peut pas. La fille, elle a tout cuit des mains. Elle a cuit des mains, elle. Puis elle n'est pas capable. C'est parce qu'elle ne veut pas tout simplement assez. Parce que si elle a le vouloir, elle va réussir. Elle a tout cuit des mains. Puis avant tout, la même chose. Or donc, c'est quoi la différence entre moi et mes consultantes ou bien mes ceux qui sont, disons, les hautes et les basses? C'est le vouloir qui fait la différence. Puis tout est là. C'est pas écrit, ça, là. Puis quand même que je te le shooterais, hein? Je peux pas faire l'ouvrage pour toi. Alors donc, c'est le vouloir qui fait la différence. Il y en a qui veulent plus que d'autres. Et quand tu veux plus qu'un autre, tu réussis plus qu'un autre aussi. Moi, là, je le perds facilement parce que j'adore faire ce que je fais. Automatiquement, tu vas juste penser au positif de ton ouvrage dans ce temps-là. Il t'arrive à rien. Mais si je recule en arrière, j'ai dû, là, un exemple. À 5 heures de chez nous, une madame me téléphone, elle me dit « Moi, je veux rentrer dans tes cosmétiques. » Ça, c'est à Thunder Bay. Parfait, je vais être chez vous. Mais pour être sûre, je prends 2 rendez-vous. Moi, je place mes enfants, ils étaient très jeunes dans ce temps-là. Je place mes enfants chez une gardienne. Je pars à 4 heures du matin pour arriver là-bas vers les 9h30, 10h. J'arrive chez la madame, pas d'adresse, pas de numéro, absolument pas vrai, comme nom qui était là. Or donc, on se tourne les pouces. Mais il n'y a rien là. Ce soir, j'ai un autre rendez-vous. Je ne peux pas croire que sur 2, il n'en reste pas une. Alors, durant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je m'installe dans les shopping centers, puis je magasine pour me changer d'idée, parce que là, c'est vraiment pas bien dans ma tête, là. Puis il ne faut pas que je me permette de vraiment rester là. Je change mes idées de le magasiner, en faire un bon souper, je me présente à l'autre madame. Au même rendez-vous le soir. Elle me dit qu'elle n'avait jamais téléphoné chez nous. Pourtant, j'avais la bonne adresse. Elle a tout simplement changé d'idée, sans me le dire, là. Or donc, 7 heures, à 8 heures, je reviens à Hearst. Faire 10 heures de route dans une journée, en ayant accompli absolument rien, c'est vraiment malheureux. Puis quand je m'en venais, je disais toujours,
Oh, les Jupiter. Après ça, je disais, un instant, là. Non, ça, c'est une épreuve, Liliane. Tu vas la prendre avec une leçon. Tu ne fais plus ça. Alors donc, j'ai passé de la consultante à la gérante, de la gérante à la gérante exécutive, de la gérante exécutive à la super étoile. Super étoile numéro 1, Reine des Finales. Et en étant vraiment, là, Reine des Finales, si tu veux, là, c'est la famille qui est ouverte de les Finales. Parce que je trouve tellement ça chaud que les gens me connaissent. Quand on va à des congrès, des conventions, moi, je connais pas tout le monde, là. Mais toi, tout le monde te connaît, par exemple. Alors, les gens viennent à moi. Puis, très facile de les faire venir à moi aussi. J'ai pas fait un stage comme ça, c'est pas vrai. J'ai peut-être l'image d'une professionnelle, mais je suis vraiment restée la fille qui est vraiment sur terre. Avec mon mari aussi, la même chose, avec mes enfants aussi. Alors, c'est vraiment spécial comme... je me vois pas comme une reine, je me vois comme la fille et qu'elle a réussi. Elle a travaillé fort, mais rendue là. On m'envoie une lettre disant que à l'école secondaire, il va y avoir, on appelle ça la journée des carrières. Puis, il y avait 30 personnes invitées. Moi, je savais pas qui étaient les 30 personnes à ce moment-là. Là. Alors donc, on me demande d'aller parler de ma carrière en étant entrepreneur en cosmétique. Puis là, ça m'a fait un petit chaud au cœur, parce que je disais à mon mari, sais-tu, Louis, là, je pense là, que je viens de faire une étape. Parce que les gens ne me voient plus maintenant comme une conseillère en esthétique, ne me voient plus comme une vendeuse, simplement vendeuse. Ils me voient comme une madame qui a réussi et qui fait maintenant carrière avec qu'est-ce qu'elle faisait, mais juste genre vendeuse. Et le plus drôle là-dedans, c'est quand je me suis rendue à l'école secondaire, que j'ai rencontré des gardes-malades. Parce qu'ils ont dit, à 9h45, toutes les 30 personnes doivent se rendre à la salle de classe. Quand moi, je me suis rendue là, je me suis rendu compte qu'il y avait dentistes, docteurs, gardes-malades, coiffeuses, toutes des personnes des étiquettes, finalement, avec un degré de diplôme. Puis que moi, j'étais la seule, avec une 9e année, qui avait quand même réussi. Puis j'aimerais te dire que quand j'ai fait mes salles de classe, là, la façon que c'est produit, ça, c'est que les élèves avaient les 30 personnes, puis ils choisissaient où qu'ils devaient aller, où ils étaient intéressés à être en carrière. Puis quand moi, j'ai fait ma première salle de classe, on avait 2 salles de classe à faire, bien, mes 30 chaises étaient bien pleines. Ça se fait pas. Parce qu'il y avait aussi là-dedans une esthéticienne diplômée qui avait ses classes, puis il y avait, tu sais... Alors donc, entrepreneur cosmétique, moi, en étant à l'école, j'aurais été intéressée à aller voir l'esthéticienne, pour être entrepreneur cosmétique. Alors, je me suis rendu compte qu'on a ouvert des postes. Un poste nouveau, totalement nouveau. Puis, les madames en question, c'était toutes, là. Où est-ce que j'étais pas gênée, mais mal à l'aise? Combien d'écoles qu'il faut pour faire ce que tu fais? Mais là, moi, j'étais à l'école. Est-ce que j'avais le droit de dire? Il faut. Pas vraiment, mais je leur ai dit. Vous allez me prendre, j'ai dit, un instant. Moi, j'ai une 9e année. J'ai réussi à faire carrière dans mon domaine. Je suggère à toutes les filles qui sont ici aujourd'hui de finir leur 12e année, s'il vous plaît. Et d'après, d'aller peut-être faire un domaine dans quoi vous voulez. Mais si tu vois que ça ne réussit pas ton affaire, là, pense à moi. Pense à moi sur tous les plans, que moi, là, je te demanderai pas un diplôme. Je te demande pas, je te demande, est-ce que toi, tu veux dans la vie? Si toi, tu veux dans la vie, là, tu vas être capable de faire ce que tu veux faire. Alors, c'est pas vraiment ton diplôme que je vais te demander. C'est ton vouloir et ta personnalité qui va dominer sur le restant, puis tu vas être capable de réussir. C'est pas toutes les familles qui ont les mêmes milieux familiales. Alors moi, je suis consciente que notre famille, à nous autres, moi et mes 2 enfants, puis Louis, on a un milieu différent. Ça veut dire ça qu'il a pu, lui, comprendre mes besoins, comme moi, je peux avoir compris les siens. Dans le sens que, en respectant ma leçon de maquillage et en revenant chez moi le soir, je le vois avant qu'il se couche. Mais si j'aurais pris l'autre côté de la médaille puis aller voir chez des amis après, ou bien aller, comme des madames font des fois, où est-ce qu'ils brisent le lien, c'est quand ils deviennent quelqu'un d'autre, aller dans les bars après ou aller dans les restaurants prendre des cafés. Ou... Mais moi, je m'empresse de venir chez nous parce que Louis va coucher. Je suis sûre qu'il va coucher. Il y a 11 ans, il va m'attendre. Alors donc, en étant heureuse, en ayant... C'est quoi les besoins de Louis? C'est quoi mes besoins à moi? Puis les enfants, dans tout ça, ils prennent leur place. Puis c'est tellement drôle qu'en première année, Stéphane, je me souviens, la maîtresse, elle demande « Qu'est-ce que font tes parents? Ton père? Ta mère? » Mon Stéphane, il dit « Mon père, je le sais pas. Mais ma mère, elle vend des produits et des finales. » C'était donc Liliane Richard, une véritable championne de Hearst. C'était notre dernière émission de Téléobjectif pour 1988. La semaine prochaine, nous faisons relâche. Aussi, j'aimerais vous souhaiter au nom de toute l'équipe, mais aussi de tous ceux que vous avez rencontrés à notre antenne, un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 1989.
Notre prochain rendez-vous, c'est le mercredi 4 janvier à l'heure habituelle. À l'an prochain.